Bonjour et bienvenue à tous dans le premier épisode de cette nouvelle saison sous la problématique de Île-de-France plus 2 degrés, héritée des territoires du boulevard périphérique dans une situation de réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les analyses que nous avons effectuées et ce que nous en avons déduit afin d'arriver à notre solution urbaine de ceinture fraîche aux abords du boulevard périphérique. Comme vous le savez, avant tout projet, nous devons faire une analyse de notre territoire d'études. Pour commencer, nous avons fait une analyse à grande échelle. Le boulevard périphérique s'inscrit au sein de la métropole du Grand Paris. Cette même métropole est découpée administrativement, politiquement en 12 territoires. Et pour ce semestre, le territoire qui nous a été imposé est Est Ensemble. À l'échelle de ce territoire, nous avons dû dans un premier temps réaliser une analyse afin de mettre en avant les potentialités des abords du boulevard périphérique. Mais alors, comment faire ? Nous avons donc réalisé différentes cartes de relevé dans le but de définir ces abords. La première étant un relevé des constructions réalisées avant et après le boulevard périphérique. La seconde est un relevé topographique d'Est Ensemble qui nous a fait apparaître 3 typologies topographiques, la plaine, les coteaux, le plateau. Pour continuer, nous avons réalisé un relevé des structures, des axes routiers, ferroviaires et fluviaux qui viennent percer les limites définies par le boulevard périphérique. Puis, nous avons vu se dessiner des plaques monofonctionnelles tout le long du boulevard périphérique avec un relevé des fonctions. Et pour finir, nous avons réalisé un relevé thermographique afin de faire apparaître les zones de grande chaleur ou encore de grande fraîcheur urbaine. Une fois toutes ces cartes réalisées, nous les avons superposées afin de voir apparaître des zones qui nous ont permis de définir nos abords. Toutes ces zones ont été définies par des limites claires telles que les pénétrantes, les voies de chemin de fer, les structurantes, les canaux, les boulevards des maréchaux, les transitions faubouriennes ou encore les bâtiments de grande échelle. Alors bien sûr, nous ne sommes pas des experts, mais ces cartes ont été nos outils de travail afin de définir notre territoire d'études et de réfléchir dès maintenant à des sites potentiels pour une transformation. Ces relevés avaient pour but de définir des potentialités des abords du boulevard périphérique. Et dans un premier temps, nous en avons relevé plusieurs, tels que les bâtiments dits interdépendants, comme les bâtiments tertiaires, les industries à grande échelle, entre autres équipements, présentant des délaissés temporels dans une ville où les rythmes de vie tendent progressivement à se multiplier. Nous avons aussi découvert les îlots monofonctionnels, les équipements non utilisés sur certains horaires qui pourraient être investis avec d'autres usages sur différents temps. On compte aussi au niveau des échangeurs ou encore des bretelles les résidus créés par les infrastructures comme les talus, les disponibilités foncières sur les friches, les bâtiments en cours de restructuration qui eux aussi pourraient être investis et plein d'autres. Mais pour ne pas s'éparpiller, nous avons décidé de découper notre territoire afin de mettre en valeur les qualités spatiales de celui-ci. Et pour ce faire, nous nous sommes réintéressés à la découpe des territoires au sein de la métropole du Grand Paris, et donc de réfléchir en séquences. Ces séquences ont été définies par la superposition des limites topographiques, comme la plaine, les coteaux, le plateau, par les usages industriels, résidentiels, commerciaux. Pour compléter la délimitation de ces séquences, nous avons aussi repéré les îlots de chaleur présents au niveau du boulevard périphérique et de ses abords. Ce qui nous donne 4 séquences qui découlent de notre analyse. Nous avons plus au nord la plaine industrielle en cours de gentrification, puis la plaine industrielle réhabilitée au niveau du parc de la Villette, ensuite les hauteurs habitées de Porte de Pantin à Porte de Bagnolet, et enfin la mosaïque de l'échangeur au sud de la Porte de Bagnolet à Porte de Montreuil. Mais qu'est-ce qu'on en déduit de tout ça, de ces séquences, de cette analyse, de ces relevés? Eh bien, c'est que la construction du boulevard périphérique a eu pour conséquence l'aménagement de zones parfois monofonctionnelles, dont la fonction dépend du mode de vie dans lequel la voiture est essentielle. On peut parler d'ici d'interdépendance. Avec cette dernière, les distances se rapprochent et le rapport espace-temps change. Ces zones ont été conçues de manière juxtaposée au boulevard périphérique dans une logique de circulation et d'accès rapide par l'automobile. Les problèmes que nous avons relevés dans cette analyse sont donc les délaissés temporels dans des zones monofonctionnelles, les îlots de chaleur urbains, mais aussi que la ville s'est adaptée à cette infrastructure qu'est le boulevard périphérique et au mode de vie qui en découle. Il est temps pour vous de nous retrouver dans le second épisode où nous allons vous expliquer les enjeux et transformations qui découlent de cette analyse. À très vite!